Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivée là, n'est-ce pas? Eh bah, laissez-moi vous expliquer. Bonjour Jeune Cloporte, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que l'introduction vous aura plu. Personnellement j'étais très contente de l'avoir faite. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre premier let's play, un let's play narratif, un visual novel sur le jeu Dangerous Philo. C'est un jeu narratif où est-ce que nous allons suivre l'histoire d'une petite jeune femme dans un monde apocalyptique. Notre but va être de survivre et du coup nous aurons des histoires d'amour, il y aura de la méchanceté, etc. entre certains personnages. Enfin voilà. Donc moi je vais vous laisser avec la vidéo et je vous dis bon visionnage. Et du coup je vous propose qu'on y aille maintenant. Le monde avait changé. Ma ville, là où je suis née, là où j'ai grandi, était submergée par... Ah! Ces monstres terrifiants! Je n'avais aucune idée de ce qu'il s'était passé. Depuis ce jour, tout était différent. Quelques jours plus tôt. Au revoir maman! Fais attention sur la route de l'école ma chérie. Pourquoi? Que se passe-t-il? Apparemment, il y a une protestation. Je l'ai entendu à la radio ce matin. L'école n'a rien dit? Il ne devrait pas y avoir de problème. Tu as raison, ils auraient appelé s'il y avait vraiment un problème. Je devrais me préparer pour aller travailler. Ah maman, j'ai presque oublié. Qu'y a-t-il ma chérie? Et si on sortait pour dîner ce soir, dans un endroit sympa? Oh, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti pour... Mais c'est pas français, alors... Non mais, alors déjà, si j'arrive pas à lire, ok, on peut s'arranger. Mais si en plus c'est pas marqué français, moi je peux plus rien faire. Hein. Ok, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti pour manger. Une protestation? Impossible. C'est seulement quand tout s'est effondré que le gouvernement a enfin révélé l'existence de ce virus inconnu. Il y avait une sorte d'épidémie. Ceux qui étaient infectés se transformaient en zombies sanguinaires. Leur cerveau était mort, mais leur corps continuait de fonctionner. Ils étaient morts-vivants. Dominés par un instinct redoutable, tout ce qui leur restait était un désir irrésistible de manger de la chair humaine. J'ai moi-même failli mourir. C'était toujours très dangereux de sortir. L'odeur piquante du corps en décomposition, les yeux troubles. C'était tellement terrifiant. J'espérais que c'était seulement un mauvais rêve. Jusque-là, j'avais appris que... Tout d'abord, on était infecté par un contact direct avec le sang ou leur salive. Même une toute petite morsure pouvait nous changer en monstres cannibales. Rien que d'y penser était horrible. Je ne voulais jamais en devenir un. Ensuite, les symptômes se manifestaient en moins d'1 heure après l'infection. C'était une information très utile. La dernière chose que j'avais apprise, et la plus terrifiante, était que l'origine du virus et son traitement étaient inconnus. C'est ça qui me faisait le plus peur. Il fallait juste que je trouve un moyen de survivre jusqu'à ce que quelqu'un trouve un remède. J'avais peur de mourir. J'avais aussi peur d'être seule. Je devenais de plus en plus fataliste. Qu'était-il arrivé aux autres? Je n'avais vu personne depuis ma dernière rencontre avec un zombie sur la route de l'école. J'espérais que ma mère et mes amis avaient survécu. Où étaient-ils? Soupir. J'avais passé toute ma journée à fuir les zombies. Je voulais rentrer chez moi, mais je savais que ce n'était pas possible. Je me cachais dans les appartements vides. Alors, du coup, de ce qu'on comprend, on est parti à l'école aujourd'hui, et le jour même, du coup,
sûrement en rapport avec la manifestation qui s'est passée du coup à la radio, il y a eu une sorte d'infection. Et là, on se cache dans des appartements. Mais ce que je comprends pas, c'est que c'est vraiment si compliqué que ça. Genre, on peut directement rentrer chez nous. Je veux dire, si on a vu un zombie, on pouvait courir dans l'autre sens, je pense. Je sais pas. Passant de l'une à l'autre, tous les jours, comme une nomade. Ok, alors non. Donc ça fait plusieurs jours quand même que on est dans les rues et que l'épidémie a commencé. Combien de temps devrais-je vivre comme cela? Je n'avais bientôt plus rien à manger. Je devais sortir pour trouver à manger. J'avais commencé à me parler à moi-même. D'accord, on commence à avoir une petite maladie mentale, quoi. Ça fait plaisir, ça. J'avais commencé à me parler à moi-même. C'était calme dehors. Il était temps d'agir. Je ne pouvais plus rester là à me laisser mourir de faim. Étrange. C'est beaucoup trop calme. Je ne voyais aucun zombie et il n'y avait aucun signe de vie. Ça aurait dû être un bon signe, mais quelque chose n'était pas clair. Mais ce n'était pas comme si j'avais le choix. J'ai avalé ma salive et attrapé la anse de mon sac d'une main ferme. Je marchais en silence dans l'épicerie et cherchais de quoi manger. La nourriture était ce qu'il y avait de plus important dans cette situation. Pour gagner du temps, j'ai balayé l'étagère avec mes bras et j'ai commencé à tout ranger dans mon sac. On a pris des petites croquettes pour chiens, voilà, c'est toujours très nutritif. Heureusement, il restait encore des biscuits et du chocolat. Je regardais bien une dernière fois et fermais mon sac. C'était mon jour de chance. J'en profitais pour jeter un coup d'œil aux alentours. J'espérais trouver quelque chose d'utile. Bah, je pense que de la nourriture, c'est déjà très utile, non? On va pas se plaindre. Après, ça dépend. T'es dans un magasin... Dans un magasin... Est-ce que... Ça dépend dans quel magasin tu es. Mais si t'es dans une grande surface, tu peux trouver des armes. Genre une fourchette. Quand je passais près d'un coin sombre... Oh mon Dieu! Qu'avais-je donc en tête? L'odeur dégoûtante. Un signal d'alerte résonnait dans ma tête. Je priais pour que ce ne soit pas ce que je pensais et tourna dans le sens du bruit. Je vis un zombie du coin de l'œil. J'entendais ses os craquer et ses crocs claquer, comme si une main invisible le contrôlait. Oh non! Le zombie avait-il entendu mes murmures? Alors... Là, je viens de gueuler, donc oui, il a dû entendre un minimum. La créature s'élança soudainement vers moi. Ah! Je m'élançai à mon tour pour m'échapper le plus vite possible. Oh non! Je n'arrivais pas à courir vite à cause de tout le bazar qui couvrait le sol. Quelqu'un! S'il vous plaît! À l'aide! Je n'arrivais même plus à réfléchir. C'était la première fois que je rencontrais un monstre dans un endroit comme celui-ci. J'avais imaginé ce moment des centaines de fois, mais c'était en vain. Je ne savais même pas je ne savais même pas où m'emmenaient mes jambes. Je courais, c'était tout. Était-ce la fin du voyage pour moi? Mon cœur battait la chamade. Soudainement, par ici! Merde! Boum! Le zombie s'écroula à mes pieds. Que s'était-il passé? Alors que j'essayais de comprendre. Oui, même moi, je comprends plus la situation, là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Qui es-tu? Un garçon de mon âge me tendait la main, silence. Me tendait la main, silence? Attendait-il que je lui prenne la main? Peut-être qu'un merci serait le bienvenu pour commencer. Oui, ça, on n'a pas le temps. Il faut y aller. Tu es blessé?
un groupe de garçons s'approcha de moi. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Alors je les ai suivis et nous sommes partis de l'épicerie. Allons-y, ils risquent de nous suivre. Je pense qu'ils le font déjà. Il finissait à peine sa phrase qu'une horde de zombies se précipitait vers nous. Ah! Courez! Hein? Cette fois-ci, il n'attendit pas. Il me prit la main et commença à courir. Je courus de toutes mes forces pour ne pas les ralentir. Je pouvais entendre les zombies qui nous poursuivaient loin derrière. La tête me tournait et j'étais à bout de souffle, mais je pouvais tout de même sentir la chaleur de sa main dans la mienne. Alors, on est en situation de guerre, on peut le dire, de danger. On est en train de se faire attaquer par des zombies et la meuf a dit « Il est en train de me toucher la main !» Cela me rappelait que j'étais bien en vie. C'était ainsi que je courais pour rester en vie avec ces mecs qui ne me connaissaient pas. Bon, on a fini le prologue. Ce fut un moment riche en émotions, n'est-ce pas? J'espère que vous aurez aimé ce petit épisode. La suite arrivera normalement dans 2 semaines. Si j'arrive à peut-être faire plus de vidéos, elle arrivera beaucoup plus tôt, je verrai bien ça. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like, ça me ferait beaucoup plaisir, et de mettre un petit commentaire pour savoir si la suite vous intéresserait. Je sais que dans tous les cas je la ferai, mais si ça pourrait intéresser les gens, je serais contente. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Bisous!